Merci de vous être abonné au plus grand livre audio de Philippe Cadic. Musique. Le capitaine a regardé dans l'oculaire du télescope, il a ajusté la mise au point rapidement, c'était une fission atomique, nous avons bien vu, il a dit, qu'il a soupiré et a repoussé l'oculaire de chacun d'entre vous qui veut regarder peut le faire, mais ce n'est pas joli à voir, laissez-moi avoir l'air tendu. L'archéologue a dit qu'il s'est penché pour regarder en plissant les yeux. Bon Dieu! Il a bondi violemment en arrière en frappant d'Orly, le navigateur en chef. Pourquoi sommes-nous venus jusqu'ici alors? d'Orly a demandé en regardant autour de lui chez les autres hommes. Ça ne sert à rien d'atterrir. Revenons en arrière tout de suite, peut-être qu'il a raison, murmura le biologiste, mais j'aimerais me chercher si je peux. Il a passé le passé et a scruté le site, il a vu une vaste étendue, une surface sans fin de gris s'étendant jusqu'au bord de la planète. Au début, il pensa que c'était de l'eau. Mais au bout d'un moment, il réalisa que c'étaient des scories fondues piquées de scories brisées uniquement par des collines de roches saillant à intervalles réguliers. Rien ne bougeait ni ne bougeait. Tout était silencieux. Mort. Je vois de la mousse, dit en s'éloignant de l'apostrophe oculaire. Eh bien, je ne trouverai pas de légumineuses là-bas. Il essaya de sourire mais ses lèvres restèrent immobiles. Il s'éloigna et resta seul à regarder les autres. Je me demande ce que l'échantillon d'atmosphère montrera. Tandis, je pense que je peux deviner. Le capitaine a répondu que la majeure partie de l'atmosphère était empoisonnée, mais ne nous attendions-nous pas à tout cela? Je ne vois pas pourquoi nous sommes si surpris. Efficace. Visible aussi loin que notre système doit être une chose terrible. Il a marché dans le couloir, digne et sans expression. Il le regarda disparaître dans la salle de contrôle alors que le capitaine fermait la porte. La jeune femme se tourna. Qu'est-ce que le télescope montrait, bon ou mauvais? Mauvais, aucune vie ne pouvait exister. Atmosphère empoisonnée, eau vaporisée, toute la terre fondue. Aurait-il pu aller sous terre? Le capitaine a reculé vers le port-fenêtre de sorte que la surface de la planète sous eux était visible. Ils regardaient tous les deux en silence et perturbés. Kilomètre après kilomètre de ruines ininterrompues s'étendaient des scories noircies, piquées et cicatrisées, et des tas occasionnels de roches. Soudain la nausée a sauté. Regardez là-bas au bord. N'est-ce pas? Je l'ai vu. Ils ont regardé, quelque chose s'est levé. Pas un rocher. Pas une formation accidentelle. C'était autour d'un cercle de points. Des pastilles blanches sur la peau morte de la planète. Une ville. Des bâtiments quelconques. S'il vous plaît, tournez le navire. La nausée a dit avec enthousiasme. Elle a repoussé ses cheveux noirs de son visage. A tourné le navire et voyons ce que c'est. Le navire a tourné en changeant de cap alors qu'il arrivait sur les points blancs. Le capitaine a abaissé le navire en le laissant tomber autant qu'il l'a osé. Père, il a dit que les pères d'une sorte de pierre ont peut-être versé de la pierre artificielle, les restes d'une ville aux chairs. Nacha murmura à quel point elle était horrible de voir les ruines disparaître derrière elles en demi-cercle, les carrés blancs dépassant des scories ébréchées et fissurées comme des dents cassées. Il n'y a rien de vivant. Le capitaine dit enfin. Je pense que nous y retournerons tout de suite. Je sais que la plupart de l'équipage veut mettre la station de réception du gouvernement sur l'apostrophe expéditeur et leur dire ce que nous avons trouvé et ce que nous avons trouvé. Et les instruments pleuvèrent sur lui alors qu'il commençait à se relever. Le deuxième obus frappa le plafond fissuré, les entretoises et les poutres se tordirent et se courbèrent. Le navire frémit, tombant soudainement puis s'écrivant tandis que les commandes automatiques prenaient le relais. Le capitaine gisait sur le sol près des commandes brisées planches dans le coin. Nacha peinait à se libérer des débris à l'extérieur. Les hommes étaient déjà en train de colmater les fuites béantes sur le côté du navire à travers lesquelles s'engouffrait le précieux air se dissipant dans le vide.
Au-delà de Médée d'Orly criait au feu là-bas, le câblage en a enflammé deux, les hommes arrivaient. En courant. Les tantes regardaient impuissants ses lunettes cassées et pliées. Donc il y a de la vie ici après tout, se dit-il à moitié, mais comment pourrait-il nous donner un coup de main pour mardi en se dépêchant de nous donner un coup de main? Nous devons faire atterrir le navire. Il faisait nuit, quelques étoiles brillaient au-dessus d'eux, scintillant à travers les limons dérivants qui soufflaient sur la surface de la planète. Dorley regarda en fronçant les sourcils. Dans quel endroit être coincé? Il reprit son travail en martelant la coque métallique pliée du vaisseau pour la remettre en place. Il portait une pression costume. Il y avait encore de nombreuses petites fuites et des particules radioactives de l'atmosphère avaient déjà trouvé leur chemin dans le navire. Des nausées et des formards s'étaient assis à la table de la salle de contrôle, pâle et solennel, étudiant les listes d'inventaire faibles en glucides pour la tête de Mars. Que nous pouvons décomposer les graisses stockées si nous le voulons, mais je me demande si nous pourrions trouver quelque chose à l'extérieur. Nashua est allée à la fenêtre. À quel point cela a l'air peu attrayant. Elle allait et venait très mince et petite, son visage sombre de fatigue. Que pensez-vous qu'un groupe d'exploration trouverait? Ancien haussa les épaules. Pas grand-chose, peut-être quelques mauvaises herbes poussant dans les fissures ici et là, rien que nous pourrions utiliser, quoique ce soit qui s'adapterait à cet environnement serait toxique, mortel. Nasha fit une pause en se frottant la joue. Il y avait une égratignure profonde là, encore rouge et enflée. Alors comment l'expliquez-vous? D'après ta théorie, les habitants ont dû mourir dans leur peau frite comme des ignames. Mais qui a tiré sur nous? Quelqu'un nous a détectés, a pris une décision, a visé un canon engagé à distance. Le capitaine a dit faiblement depuis les lits dans le coin. Il s'est tourné vers eux. C'est la partie qui m'inquiète. Le premier nous mettra hors service, le second nous a presque détruits. Ils étaient bien visés, parfaitement visés. Nous ne sommes pas une cible si facile. Le vrai premier a acquiescé. Bien, peut-être que nous connaîtrons la réponse avant de partir d'ici. Quelle situation étrange. Tout notre raisonnement nous dit qu'aucune vie ne pouvait exister. La planète entière a brûlé à sec. L'atmosphère elle-même a complètement empoisonné. Le pistolet qui a tiré les projectiles a survécu. Nisha a dit pourquoi pas les gens? Ce n'est pas le même métal, n'a pas besoin d'air pour respirer. Le métal n'attrape pas la leucémie à cause des particules radioactives. Le métal n'a pas besoin de nourriture ni d'eau. Il y avait un silence. Un paradoxe. Nasha a dit de toute façon le matin. Je pense que nous devrions envoyer une équipe de recherche et pendant ce temps, nous devrions continuer à essayer de récupérer le navire et de préparer le voyage de retour. Ce sera plusieurs jours avant nous pouvons décoller. L'ancien a dit que nous devrions laisser tous les hommes travailler ici. Nous ne pouvons pas nous permettre d'organiser une fête. Nasha a souri un peu. Nous vous enverrons à la première fête. Vous pourrez peut-être découvrir pourquoi vous étiez si intéressé par les légumineuses. Les légumineuses comestibles. Peut-être que vous pouvez en trouver quelques-uns seulement. Mais attention. Ils nous ont tiré dessus une fois sans même savoir qui nous étions ni pourquoi nous sommes venus. Vous supposez qu'ils se sont battus les uns contre les autres. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un soit amical. Quelles que soient les circonstances. Un étrange trait évolutif interespèce guerre-combat au sein de la race que nous connaîtrons. Le matin, Fomar a dit dormons un peu. Le soleil s'est levé froid et austère. Les trois personnes, deux hommes et une femme, ont traversé le port en se laissant tomber sur le sol dur en dessous. Quelle journée! d'Orly a dit d'un ton maussade. J'ai dit à quel point je serais heureux de marcher à nouveau sur un sol ferme. Mais allez, Nasha a dit à côté de moi. Je veux te dire quelque chose. Tu nous excuseras. Tendu. Rattrapé par Nasha. Ils marchaient ensemble, leur métal, les chaussures craquaient, le sol sous ses pieds. Nasha lui jeta un coup d'œil.
Écoute. Le capitaine est en train de mourir. Personne ne le sait sauf nous deux d'ici la fin de la journée sur cette planète. Il sera mort. Le choc a fait quelque chose à son cœur. Il avait presque 60 ans. Tu sais, Dorly hocha la tête. C'est mauvais. J'ai beaucoup de respect pour lui. Tu seras capitaine à sa place bien sûr puisque tu es vice-capitaine maintenant non. Je préfère voir quelqu'un d'autre diriger, peut-être toi ou Fomar. J'ai réfléchi à la situation. Et il me semble que je devrais me déclarer marié à un d'entre vous. Celui d'entre vous qui veut être capitaine. Alors je pourrais bien lui déléguer la responsabilité. Je ne veux pas être capitaine. Laissez Fomar le faire. Nasha l'a étudié. Grand et blond. Marchant à côté. Elle dans sa combinaison pressurisée. Je suis plutôt partial envers toi. Elle a dit que nous pourrions essayer pendant un moment au moins. Mais fais ce que tu veux. Regarde. Nous arrivons à quelque chose. Ils ont arrêté de marcher. Laissez les tentes les rattraper devant eux. C'était une sorte de un bâtiment en ruine. Dorly regarda pensivement autour de lui. Voyez-vous que tout cet endroit est un bol naturel. Une immense vallée. Voyez comment les formations rocheuses s'élèvent de tous les côtés pour protéger le sol. Peut-être qu'une partie de la grande explosion a été déviée ici. Ils ont erré autour des ruines en ramassant des roches. Et des fragments, je pense que c'était des tatouages de fer, m'ont dit en examinant un morceau de bois. C'était la partie d'un moulin à vent de tour. Vraiment, Masha a pris le bâton et l'a retourné. Intéressant, mais allons-y, nous n'avons pas beaucoup de temps. Regarde, Dorly a dit tout à coup là. Très loin, n'est-ce pas quelque chose que Nisha retint son souffle. Les pierres blanches qu'elle nausée regarda Dorley. Les pierres blanches, les grandes dents cassées, nous les avons vues. Le capitaine et moi depuis la salle de contrôle. Elle a touché doucement le bras de Dorly. C'est de là qu'ils ont tiré. Je ne pensais pas que nous avions atterri si près. Qu'est-ce que c'est que Dan a dit en s'approchant d'eux. Je suis presque aveugle sans mes lunettes. Que vois-tu? La ville d'où ils ont tiré. Oh, ils étaient tous les trois bien ensemble. Allons-y. Tendu. A dit il y a je ne sais pas ce que nous trouverons là-bas. Dorly fronça les sourcils. Attends. Nous ne savons pas dans quoi nous allons nous embarquer. Ils doivent avoir des patrouilles. Ils nous ont probablement déjà vus. D'ailleurs. Ils ont probablement vu le navire lui-même. Ils ont dit qu'ils avaient probablement raison. Maintenant, où ils peuvent le trouver? Où ils peuvent le faire exploser? Alors quelle différence cela fait-il que nous nous rapprochions ou non? C'est vrai. Nasha a dit que s'ils veulent vraiment nous avoir, nous n'avons aucune chance. Nous n'avons aucun armement. Vous savez, que j'ai une arme de poing. Dorly est foutu. Allons-y alors, je suppose que tu as raison. Tante, mais restons ensemble. Tan dit nerveusement. Nasha, tu vas trop vite. La nausée a regardé en arrière. Elle est partie. Si nous espérons y arriver à la tombée de la nuit, nous devons y aller vite. Ils atteignirent la périphérie de la ville vers le milieu de l'après-midi. Le soleil froid et jaune planait au-dessus d'eux dans le ciel incolore. Dorly s'arrêta au sommet d'une crête surplombant la ville. Et bien là, c'est ce qu'il en reste. Il n'en restait pas grand-chose. Les énormes piliers en béton qu'ils avaient remarqués n'étaient pas du tout comparables. Mais les fondations en ruine des bâtiments qu'ils avaient été cuits par la chaleur torride, cuite et carbonisée presque jusqu'au sol. Il ne restait plus que ce cercle irrégulier de carrés blancs d'environ 4 miles de diamètre. Cracher et discuter encore du temps perdu. Un squelette mort d'une ville, c'est tout, mais c'est d'ici que les tirs sont venus. Tendu murmuré, n'oublie pas ça, et par quelqu'un avec un bon œil et beaucoup d'expérience. Nasha l'avait. Allons-y. Ils ont marché dans la ville entre les bâtiments en ruine. Personne ne parlait. Ils marchaient en silence en écoutant l'écho de leurs pas. C'est macabre. Dorly marmonna. J'ai déjà vu des villes en ruines, mais ils sont morts de vieillesse et de fatigue. Cela a été tué, brûlé à mort. Cette ville, elle n'est pas morte. Elle a été assassinée. Je me demande comment s'appelait la ville.
La nausée a dit qu'elle s'est détournée en montant vers les restes d'un escalier depuis l'une des fondations. Pensez-vous que nous pourrions trouver un panneau indicateur? Une sorte de plaque. Elle a regardé dans les ruines. Il y a rien là-bas, Dorley a dit avec impatience. Allez, attends. Masha se pencha pour toucher la pierre de béton. Il y a quelque chose des apostrophes inscrits dessus. Qu'est-ce que c'est à lire? Il s'accroupit dans la poussière, passant ses doigts gantés sur la surface de la pierre. Les lettres d'accord. Il a pris un bâton d'écriture de la poche de sa combinaison pressurisée et a copié l'apostrophe inscription sur un morceau de papier. Le pied de la porte a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. L'apostrophe inscription était les appartements de Franklin. C'est cette ville. La nausée a dit doucement que c'était son nom. Les tantes ont mis le papier dans sa poche et ils ont continué après un certain temps. Naperon, dit Nasha, tu sais, je pense que nous sommes surveillés, mais ne regarde pas autour de toi là. Femme raidit, oh pourquoi dis-tu ça? As-tu vu quelque chose? Non, je peux le sentir, mais n'as-tu pas là? Nausée sourit un peu, je ne ressens rien, mais peut-être je suis plus habituée à être regardée. Elle tourna légèrement la tête. Dorley attrapa son arme de poing. Qu'est-ce que c'est que vois-tu? Tendu s'était arrêté net dans son élan, sa bouche entr'ouverte. Le pistolet. La nausée dit que c'était le pistolet. Regarde la taille de la porte de la chose. Léon attacha lentement ses armes de poing. C'est tout va bien. Le pistolet était énorme, stark et immense. Il pointait vers le ciel, une masse d'acier et de verre encastrée dans une énorme dalle de béton, alors même qu'il regardait le pistolet bouger sur sa base pivotante, vrombissant sous une fine veine tournée avec le vent. Un réseau de tiges au sommet d'un haut poteau. C'est un mensonge. La nausée murmura. Il nous écoute. Nous regardant. Le pistolet bougea encore, cette fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Il était monté pour pouvoir faire un cercle complet. Le canon s'abaissa un peu puis reprit sa position d'origine. Mais qui le tire? Tendu, dit Dorley, n'a laissé personne ne le tire. Ils l'ont regardé. Qu'est-ce que tu veux dire? Il tire tout seul. Il ne pouvait pas le croire. Nasha s'est approché de lui en fronçant les sourcils, en levant les yeux vers lui. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Il se déclenche tout seul. Regarde. Je vais te montrer. Ne bouge pas. Dorley a ramassé une pierre au sol. Il a hésité un moment puis a lancé la pierre en l'air. La pierre est passée devant le pistolet instantanément. Le grand canon a bougé, les veines se sont contractées, le rocher est tombé au sol. Le pistolet s'est arrêté puis a repris son pivotement calme. Il tourne lentement en cercle. Vous voyez, Dorley a dit qu'il avait remarqué le rocher dès que je l'ai lancé en l'air. Il était attentif à tout ce qui vole ou se déplace au-dessus du sol. Il nous a probablement détecté dès que nous sommes entrés dans le champ gravitationnel de la planète. Il avait probablement une perle sur nous dès le début. Nous n'avons aucune chance. Il sait tout sur le vaisseau. Il n'attend que nous pour redécoller. Je comprends pour le rocher. La nausée a dit en hochant la tête. Le canon l'a remarqué, mais pas nous puisque nous sommes au sol, pas au-dessus. Il est uniquement conçu pour combattre des objets dans le ciel. Le vaisseau est en sécurité jusqu'à ce qu'il décolle à nouveau et puis la fin viendra. Mais qu'est-ce que dit Gunfordens a mis dans il n'y a personne de vivant ici. Tout le monde est mort. C'est une machine, dit Naperon. Une machine qui a été faite pour faire un travail et elle fait le travail. Comment elle a survécu à l'explosion? Je ne sais pas. Ça continue en attendant l'ennemi. Ils sont probablement venus par voie aérienne avec une sorte de projectile. L'ennemi, Nasha a dit que leur propre race. Il est difficile de croire qu'ils se sont vraiment bombardés. Ils se sont tirés dessus. C'est fini. Sauf ici où nous sommes. Ce seul pistolet est toujours en alerte, prêt à tuer. Il continuera jusqu'à ce qu'il soit épuisé et qu'à ce moment-là, il sera mort. La nausée dit amèrement qu'il devait y avoir des centaines d'armes comme celle-ci.
Dorothy murmura qu'il devait être habitué aux armes du site. Aux uniformes d'armes. Ils l'acceptèrent probablement comme étant une chose naturelle qui fait partie de leur vie comme manger et dormir, une institution comme l'Église et l'État, des hommes formés pour se battre pour diriger des armées, une profession régulière honorée tant respectée, marchait lentement vers l'arme, scrutant cela d'un air myope assez complexe. N'est-ce pas tous ces veines et ces tubes? Je suppose que c'est une sorte de lunette de visée. Sa main gantée a touché l'extrémité d'un long tube instantanément. Le pistolet a déplacé le canon en se rétractant. Il a basculé. Ne bouge pas, cria-t-il. Le canon est passé devant eux alors qu'ils se tenaient rigides et immobiles. Pendant un instant terrible, il hésita au-dessus de leur tête, claquant et vrombissant, se mettant en position. Puis les sons s'éteignirent et le pistolet devint silencieux. Tendu, sourit bêtement à l'intérieur de son casque. J'ai dû mettre mon doigt sur l'objectif. Je ferai plus attention. Il fit son chemin sur la dalle circulaire, marchant avec précaution derrière le corps de l'arme d'où il a disparu. Voir. Où est-il allé? Nasha a dit avec irritation qu'il nous ferait tous tuer. Le retour de Todd Dorley a crié ce qui ne va pas chez toi. En une minute il y a eu un long silence. Enfin, l'archéologue est apparu. Je pense avoir trouvé quelque chose et je vais vous montrer ce que c'est. Dorley, vous avez dit que le pistolet était là pour éloigner l'ennemi. Je pense que je sais pourquoi il voulait éloigner l'ennemi. Ils étaient perplexes. Je pense. J'ai trouvé ce que le pistolet est censé garder. Viens me donner un coup de main. Très bien, dit brusquement. Allons-y. Il voit la main de la nausée. Voyons ce qu'il a trouvé. J'ai pensé que quelque chose comme ça pourrait arriver quand j'ai vu que le pistolet était comme quoi, et tu devrais retirer leurs mains. De quoi tu parles? Tu agis comme si tu savais ce qu'il a trouvé. Je lui ai totalement souri. Tu te souviens des légendes selon lesquelles toutes les races ont le mythe du trésor enfoui et du dragon, le serpent qui le garde? Ça éloignait tout le monde. Elle hocha bien la tête. Dorley montra le pistolet qui, selon lui, était le dragon. Allez, entre trois. Ils réussirent à soulever le couvercle en acier et à le mettre de côté. Dorley était mouillé de transpiration quand ils eurent fini. Ça n'en vaut pas la peine. Il a admis qu'il regardait dans un trou sombre et béant. Où est-ce que la NASA a cliqué sur sa lampe à main qui faisait briller le faisceau en bas des escaliers. Les marches étaient épaisses de poussière et les décombres en bas étaient une porte en acier. Allez bronzer, a dit avec enthousiasme. Il a commencé en bas des escaliers. Ils le regardèrent atteindre la porte et tirer dessus. Avec un peu d'espoir. Sans succès. Donner un coup de main. D'accord. Ils arrivèrent avec précaution après lui. Dorley examina la porte. Elle était verrouillée. Verrouillée. Il y avait une inscription sur la porte mais il ne pouvait pas la lire maintenant. Quoi? Nausée, dit Dorley, a sorti son arme de poing. Recule. Je ne peux penser à aucune autre façon. Il a appuyé sur l'interrupteur. Le bas de la porte est devenu rouge et a commencé à s'effondrer. Dorley a retiré l'arme. Je pense que nous pouvons passer. Essayons la porte. Se sont démontés facilement en quelques minutes. Ils l'avaient emporté en morceaux et empilé les morceaux sur la première marche, puis ils ont continué à faire clignoter la lumière devant eux. Ils étaient dans un coffre-fort. Il y avait de la poussière partout, surtout des caisses en bois de plusieurs centimètres d'épaisseur bordaient les murs énormes des boîtes et des caisses. Des paquets et des conteneurs regardaient autour de lui avec curiosité, ses yeux brillants. Qu'est-ce que c'est exactement tout cela? Il murmura quelque chose de précieux. Je pense qu'il a ramassé un tambourin. Et l'a ouvert. Une bobine est tombée au sol en déroulant un ruban noir. Il l'a examiné en le tenant à la lumière. Regardez ça. Ils sont venus autour de lui. Des images. Des nausées. On dit de petites images. Des enregistrements d'une sorte de tatouage.
ont encore fermé la bobine dans le tambour. Regardez des centaines de tambours. Il a fait clignoter la lumière et ses caisses. Ouvrons-en une. Dorly fouillait déjà le bois. Le bois était devenu cassant et sec, il avait réussi à en retirer une section, c'était une image. Un garçon en vêtements bleus souriant agréablement regardant devant lui, jeune et beau il semblait. Presque vivant, prêt à avancer vers eux à la lumière de la lampe à main, c'en était un parmi eux et l'apostrophe. Une des races en ruine, la race qui avait péri depuis longtemps. Ils ont regardé la photo à la dernière porte, ils ont remplacé le tableau, toutes ces autres caisses, la nausée a dit plus de photos. Et ces tambours, qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes? C'est leur ensemble de tentes au trésor presque. Pour lui-même, voici leurs photos, leurs archives, probablement toute leur littérature est ici, leur histoire, leurs mythes, leurs idées sur l'univers et leur histoire. La nausée disait que nous pourrons retracer leur développement et découvrir ce qui les a fait devenir ce qu'ils s'étaient. Étrange que Dorley errait dans le coffre-fort, murmurait-il même à la fin. Même après qu'ils aient commencé à se battre. Ils savaient toujours quelque part en eux que leur véritable trésor était leur livre et leur image, leur mythe. Même après la destruction de leur grande ville, de leurs bâtiments et de leurs industries détruits, ils espéraient probablement revenir et retrouver ça après que tout le reste ait disparu. Quand nous rentrerons à la maison, nous pourrons nous agiter pour qu'une mission vienne ici. Tendu, tout cela peut être chargé et repris. Nous partirons. Il s'est arrêté. Oui, Dorly a dit sèchement. Nous partirons dans environ 3 jours. Nous allons réparer le navire puis décoller bientôt. Nous serons à la maison. C'est-à-dire que si rien ne se passe, comme si nous étions abattus par ça. Oh, arrête ça. Nasha a dit avec impatience. Laisse-le tranquille. Il a raison, tout cela doit être ramené à la maison tôt ou tard. Nous devrons résoudre le problème du pistolet. Nous n'avons pas le choix. Dorly hocha la tête. Quelle est votre solution? Puis dès que nous quittons le sol, il lui sera abattu au visage. Tordu amèrement. Ils l'ont gardé. Leur trésor trop bien au lieu d'être préservé. Il restera ici jusqu'à ce qu'il pourrisse. C'est bien pour eux. Comment ne voyez-vous pas que c'était la seule façon dont ils savaient construire une arme à feu et la configurer pour tirer sur tout ce qui arrivait? Ils étaient si certains que tout était hostile. L'ennemi venait leur prendre leurs biens. Eh bien, ils peuvent les garder. Nashua était plongé dans ses pensées. Son esprit était très loin. Tout à coup, elle halta Dorly. Elle a dit: qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Nous n'avons aucun problème. L'arme n'est pas du tout une menace. Les deux. Les hommes l'ont regardé. Non menace. Dorothy a dit qu'il nous avait déjà abattus une fois et dès que nous redémarrons. Tu ne vois pas? Nasha a commencé à rire. Le pauvre pistolet stupide. Il est complètement inoffensif même si je pourrais m'en occuper seul. Toi. Ses yeux brillaient. Eh bien. Un pied de biche avec un marteau ou un bâton de bois. Retournons au navire et chargeons bien sûr. Nous sommes à sa merci dans les airs, c'est comme ça qu'il a été fait. Il peut tirer dans le ciel. Abattre tout ce qui vole, mais c'est tout contre quelque chose sur le sol, il n'a pas de défense. N'est-ce pas vrai? Hocha la tête lentement. Le ventre mou du dragon dans la légende. L'armure du dragon ne couvre pas son ventre. Il commença à rire. C'est vrai, c'est parfaitement vrai, allons-y. Alors Nasha, il a dit. Retournons au navire. Nous avons du travail à faire ici. Il était tôt le lendemain matin lorsqu'ils sont arrivés au navire pendant la nuit. Le capitaine était mort et l'équipage avait enflammé son corps selon la coutume. Ils étaient restés solennellement autour de lui jusqu'au dernier ember mourut alors qu'ils retournaient à leur travail. La femme et les 2 hommes semblaient sales et fatigués. Toujours excités, et bientôt du navire une file de personnes arriva, chacun portant quelque chose. Dans ses mains, la file marcha à travers les scories grises, l'étendue éternelle de la fusion. Le métal lorsqu'ils atteignirent l'arme. Ils tombèrent tous sur l'arme en même temps avec des pieds de biche.
des marteaux, tout ce qui était lourd et dur. La lunette de visée se brisa en morceaux. Le câblage fut arraché, déchiré en lambeaux. Les engrenages délicats furent brisés, cabossés. Finalement les warheads eux-mêmes furent emportés. Et les percuteurs ont été retirés. Le pistolet a été brisé. La grande arme détruite. Les gens sont descendus dans le coffre-fort et ont examiné le trésor avec son armure métallique. Le gardien mort. Il n'y avait plus de danger. Ils ont étudié les images, les films, les caisses de livres, les couronnes de bijoux. Ils rejoignirent enfin les statues alors que le soleil plongeait dans les brumes grises qui dérivaient à travers la planète. Ils remontèrent les escaliers pendant un moment. Ils restèrent autour du canon détruit, regardant ses contours immobiles. Puis ils repartirent vers le navire. Il y avait encore beaucoup de travail à faire. Le navire avait été gravement blessé. Beaucoup avaient été endommagés et perdus. L'important était de le réparer le plus rapidement possible pour le faire décoller. Tous travaillant ensemble. Cela n'a pris que 5 jours de plus pour le faire. C'était une nausée digne de l'espace qui se tenait dans la salle de contrôle à regarder la planète. Followay derrière eux. Elle croisa les bras en s'asseyant sur le bord de la table. À quoi penses-tu? Dorly a dit. Je ne suis rien. Tu es sûr que je pensais qu'il a dû y avoir un moment où la planète était assez différente. Quand il y avait de la vie dessus. Je suppose qu'il y en avait. Il est regrettable qu'aucun vaisseau de notre système ne soit venu aussi loin. Mais nous n'avions aucune raison de soupçonner une vie intelligente jusqu'à ce que nous voyions la pêche briller dans le ciel et ensuite c'était trop tard, pas tout à fait trop tard après tout. Leurs possessions, leurs livres de musique, leurs photos, tout ça survivra, nous les ramènerons à la maison et les étudierons et ils nous changeront, nous ne serons plus les mêmes après ils sculptent. Surtout tu as vu celle de la grande créature, elle est sans tête ni bras cassés je suppose, mais c'est elle avait l'air très vieille, ça nous changera beaucoup quand nous reviendrons, nous ne trouverons pas l'arme qui nous attend et Asha a dit la prochaine fois nous ne serons pas là pour nous abattre. Nous pouvons atterrir et prendre le trésor comme vous, elle appelé. Elle a souri à Dorly. Vous nous y ramènerez comme un bon capitaine devrait le faire. Capitaine Porte le Grand, alors vous avez décidé? Nasha haussa les épaules. Fomar se dispute avec moi. Trop, je pense que dans l'ensemble je te préfère vraiment, alors allons-y. Dorly a dit, rentrons à la maison. Le vaisseau a rugi en survolant les ruines de la ville, il a tourné en un immense arc puis s'est envolé au-delà de l'horizon en direction de L'' vers le bas en bas. Au centre de la ville en ruine. Une seule veine de détection à moitié cassée bougeait légèrement, captant le rugissement du navire. La base du grand canon palpitait douloureusement, s'efforçant de tourner. Après un moment, un voyant d'avertissement rouge s'alluma à L' intérieur de ses œuvres détruites et un long à une centaine de kilomètres de la ville. Un autre voyant d'avertissement s'est allumé. Des relais automatiques souterrains lointains sont entrés en action, des engrenages ont tourné, des courroies du vent sur le sol au-dessus d'une section de scorie métallique a glissé en arrière, une rampe est apparue. Un instant plus tard un petit chariot s'est précipité à la surface, le chariot tournait vers la ville. Une deuxième carte est apparue derrière elle. Elle était chargée de câbles de câblage derrière elle. Une troisième carte est arrivée chargée de tubes de visée télescopiques et derrière sont venus d'autres chariots. Certains avec des relais. Certains avec des commandes de tir. Certains avec des outils et des pièces. Des vis et des boulons. Des broches et des écrous. Le dernier contenait des ogives atomiques, les chariots alignés derrière le premier, le chariot de tête. Le chariot de tête partit à travers le sol gelé en se cognant calmement, suivi par les autres, se dirigeant vers la ville, vers le canon étranger endommagé.